Bonjour amis de méditation. Bienvenue sur cette série de réflexions intitulée Sur le chemin de l'amour et du bonheur. Le podcast est inspiré des 8 versets de l'entraînement de l'esprit. L'objectif de cette série est de nous ouvrir la voie pour transformer notre esprit. Et qu'est-ce que cela va nous apporter? Le bonheur permanent. Je m'appelle Hugues, je pratique la méditation depuis quelques années et je partage avec toi mon cheminement à travers mes lectures et mes objets de méditation. La première étape pour changer notre esprit consiste à identifier les états d'esprit qui produisent le bonheur, appelés états vertueux, et ceux qui produisent la souffrance, appelés perturbations mentales. Parmi les perturbations mentales, on retrouve l'attachement désirant, la colère, la jalousie, l'orgueil, l'avarice, l'ignorance et bien d'autres. Ces perturbations sont appelées ennemis intérieurs parce qu'elles détruisent notre bonheur de l'intérieur. Les perturbations mentales sont des manières déformées de percevoir le monde, les autres et nous-mêmes. Par exemple, la haine voit les autres comme étant intrinsèquement mauvais. Mais une personne intrinsèquement mauvaise n'existe pas. Un autre exemple, l'attachement désirant voit son objet de désir comme une vraie source de bonheur. Imagine que tu as une forte envie de chocolat. Le chocolat semble un objet intrinsèquement désirable. Toutefois, lorsque tu manges trop de chocolat, tu vas te sentir mal. Et le chocolat ne semblera plus du tout désirable. Il pourra même paraître repoussant. Cela démontre que le chocolat en lui-même n'est ni désirable ni repoussant. C'est l'esprit d'attachement qui projette sur le chocolat toutes sortes de qualités désirables, puis s'attache à lui comme s'il possédait réellement ces qualités. Toutes les perturbations mentales fonctionnent de cette manière. Elles projettent sur le monde leur propre vision déformée de la réalité, puis s'attachent à cette projection comme si elle était vraie. Quand notre esprit est sous l'influence de perturbations mentales, nous sommes déconnectés de la réalité et sommes comme dans une sorte d'hallucination. Puisque notre esprit est constamment sous l'emprise de nos perturbations mentales, au moins sous leur forme subtile, il n'est pas surprenant que la frustration domine si souvent notre vie. C'est comme si nous étions toujours à la poursuite de mirages, pour finalement être déçus quand ils ne nous donnent pas la satisfaction que nous espérions. La source de toutes les perturbations mentales est une perception déformée, appelée ignorance de saisie d'un soi, qui saisit les phénomènes comme existant de façon intrinsèque ou indépendante. En réalité, tous les phénomènes sont des manifestations dépendantes, ce qui signifie que leur existence dépend totalement d'autres phénomènes, comme leur cause, leur partie, les types d'esprit qui les appréhendent. Les objets n'existent pas de leur côté, par eux-mêmes.
Ce qu'ils sont dépend de la manière dont ils sont perçus. C'est important comme phrase. Les objets n'existent pas par eux-mêmes. Ce qu'ils sont dépend de la manière dont ils sont perçus. Si tu changes ta perception, l'objet change. Et notre incapacité à réaliser cela est la source de tous nos problèmes. Le type de saisie d'un soi qui nous fait le plus mal est la saisie de notre propre soi, du je, qui est perçu comme existant de façon indépendante. D'instinct, nous avons le sentiment de posséder un soi, un je, complètement réel et objectif, qui existe indépendamment de tous les autres phénomènes, y compris notre corps et notre esprit. Le fait de saisir notre moi comme une entité indépendante, séparée du monde et des autres, a pour conséquence que nous développons la préoccupation de soi. Un esprit qui considère que nous sommes de la plus haute importance. Parce que nous nous préoccupons avec tant de force de nous-mêmes, nous sommes attirés par les personnes et les choses que nous trouvons attirantes. Et nous voulons nous séparer des personnes et des choses que nous trouvons déplaisantes. Et évidemment, nous ne portons aucun intérêt aux personnes et aux choses que nous ne trouvons ni attirantes ni déplaisantes. Et c'est ainsi que naissent l'attachement aux choses attirantes, la colère par rapport aux choses déplaisantes et l'indifférence. Parce que nous avons un sentiment exagéré de notre propre importance, nous avons l'impression que les intérêts des autres s'opposent aux nôtres, et cela donne à son tour naissance à la rivalité, la jalousie, l'arrogance, au manque de considération pour les autres. En agissant sous l'influence de ces perturbations mentales, nous commettons des actions destructrices, comme par exemple tuer, voler, la méconduite sexuelle, mentir, parler de façon blessante. Et ces actions négatives conduisent à la souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. Je le répète, ces actions négatives conduisent à la souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. Et nos perturbations mentales sont profondément enracinées en nous. Mais elles ne sont pas une partie inhérente de notre esprit. Il est donc certain qu'elles peuvent être éliminées. Les perturbations mentales sont simplement de mauvaises habitudes mentales, et comme toutes les habitudes, il est possible de les faire cesser. En faisant constamment des efforts sincères pour nous familiariser avec des états d'esprit constructifs, nous pouvons éliminer même les perturbations mentales les plus tenaces et les remplacer par les vertus opposées. Par exemple, nous pouvons affaiblir notre colère en familiarisant notre esprit avec la patience et l'amour. Notre attachement
en familiarisant notre esprit avec le non-attachement et notre jalousie, en nous réjouissant de la bonne fortune des autres. Nous allons méditer là-dessus. Alors je te propose de t'asseoir confortablement, le dos bien droit, les épaules ouvertes, si possible dans un endroit calme, c'est plus facile. Et ferme les yeux. Tu vas imaginer dans ta tête une grande pièce vide, sans aucune limite, puis dans laquelle il y a juste un coffre en bois, un coffre ouvert. Et du coffre s'échappent tes pensées. Tu vas essayer de rester concentré sur le coffre pour les 5 prochaines minutes. Et lorsque tu suis une pensée, tu reviens sur le coffre, sans jugement. Et plus cet exercice sera familier, et plus ça deviendra facile. Je nous pars un timer de 5 minutes, puis comme référence, on va juste jouer une note après chaque minute. C'est parti.
Maintenant que notre esprit est plus calme, nous allons nous concentrer sur notre respiration. Et en essayant de ne pas modifier ta respiration, tu vas ressentir la subtile sensation de l'air qui rentre par tes narines à l'inspiration et la sensation de l'air légèrement plus chaud qui ressort par tes narines à l'expiration. Et on va se familiariser à identifier cette sensation pendant les 5 prochaines minutes. C'est parti.
Alors, quel est l'objet de notre méditation aujourd'hui? Nous allons garder à l'esprit que notre esprit est comme un ciel pur par nature, mais qu'il est de temps en temps obscurci par des nuages qui sont nos perturbations mentales, nos mauvaises habitudes. Et plus nous réduisons nos perturbations mentales, et plus nous serons heureux. Et lorsque nous aurons complètement annihilé nos perturbations mentales, nos ennemis intérieurs, nous ne pourrons plus faire que l'expérience du bonheur. Et je te propose une pratique quotidienne où nous allons nous entraîner à identifier lorsqu'une perturbation mentale se manifeste, telle que la colère, la jalousie, l'avarice. Et nous allons nous rappeler que ces perturbations mentales ne font pas partie intrinsèquement de nous et qu'elles peuvent être combattues. Faisons place maintenant à une courte méditation de quelques minutes.